nationale de l'énergie et des mines de Thiès et de Dakar, des activités d'échange, de communication entre partenaires, entre opérateurs, entre sociétés civiles, communautés et représentants de l'État seront organisées sur l'étendue du territoire national pendant les 6 jours restants pour instaurer ce dialogue que nous voulons constructif. Donc c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous à l'occasion de la cérémonie de lancement des journées portes ouvertes du pôle Ouest, Thiès et Dakar, que nous avons voulu ouvertes, inclusives, pédagogiques, d'accompagnement, de conseil. Et depuis un an, nous avons conduit, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un audit global des titres miniers dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Et cet audit-là a été conduit, comme nous l'avons suffisamment rappelé, en 2 phases. L'objectif était de mettre en lumière les réalités parfois difficiles mais nécessaires à affronter, connaître et la première chose qu'il faut faire pour pouvoir agir. Et nous avons voulu avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Et l'audit nous a révélé, donc, comme cela a été rappelé par Monsieur le Directeur Général des Mines et de la Géologie, que je voudrais au passage féliciter avec toutes ses équipes, 94% d'inconformité à la législation minière sur les dossiers administratifs qui ont été examinés. Et sur l'audit physique, sur 848 sites visités, et comme il l'a dit tout à l'heure, 228 sites clandestins ont été constatés et 275 titres inactifs. Mais je ne voudrais pas qu'on insiste sur ces manquements-là. Je voudrais surtout qu'on travaille ensemble pour apporter des réponses, accompagner les opérateurs. Et je voudrais dire ici que l'ensemble des collectivités territoriales ou des communautés locales peuvent trouver en nous un avocat, un défenseur de leurs intérêts. Mais je voudrais dire à celui-là qui ne sait pas parler, qui n'a pas de parole pour ouvrir sa bouche, je parle de l'environnement. Nous sommes aussi son défenseur et son avocat. Mais à côté des communautés, à côté de l'environnement, je voudrais dire aux opérateurs aussi que nous sommes leurs défenseurs et leurs avocats. Dans le sens où nous rappellerons simplement les prescriptions légales et nous les guiderons dans la voie de la conformité légale pour que tout ce qui est attendu dans ce champ de travail-là, qu'on puisse leur garantir un retour sur l'investissement, mais pour respecter la durabilité et la préservation de l'environnement, pour répondre aux attentes légitimes des communautés locales, mais enfin pour aussi que l'État lui-même, garant de notre sécurité et de notre bien-être à tous, investisseurs, sociétés civiles, communautés locales, collectivités territoriales, que l'État lui-même puisse jouer ce rôle-là de garant de l'intérêt légitime de toute la nation. Mais nous avons aussi un problème sur le dialogue inclusif, cette acceptabilité sociale des projets miniers. Parce que le premier défenseur d'un projet minier, au-delà de l'entreprise qui met ses moyens, au-delà de l'État qui joue ce rôle d'équilibre, doit être la population locale qui vit à côté de la mine. Quelles sont les actions que nous posons pour que les populations acceptent le projet, l'accompagnent et en soient le premier actionnaire après l'investisseur principalement. Chers invités, donc, l'exploitation minière ne peut pas et ne doit pas être seulement une affaire de production ou de recettes. Elle engage notre responsabilité envers la nature que nous devons préserver pour les générations futures. Elle engage aussi notre responsabilité commune envers les populations, premières impactées par ces activités qui ont droit à la santé, à un environnement sain et à des retombées économiques équitables. Et les conclusions qui ont été présentées ici, notamment par la Direction régionale des mines de Thiès, révèlent une évolution qualitative
dans le rôle de l'exploitation minière, dans le rôle des entreprises minières. Parce que si les contributions minières ont connu entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 une évolution de 325%, mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui donc un premier résultat positif engrangé. Tout le monde cherche à se conformer à la prescription légale. Mais le deuxième constat positif, c'est que lors de la première commission tenue dans l'instruction des dossiers, je parle des dossiers de demande, de titres nouveaux ou des demandes de renouvellement, à l'analyse des conclusions de cette première commission, il y avait seulement 6% de dossiers conformes. 6% de dossiers conformes. Mais je précise qu'à la 8e commission qui s'est tenue, il y a eu 66% de conformité. On sait maintenant que nous avons une administration qui veille au grain et les partenaires, les opérateurs savent qu'ils doivent se conformer. Ils ont décidé de se conformer et de travailler avec nous dans cette perspective-là. Ça, c'est le deuxième gain que nous avons engrangé et il faut le saluer. Mais ces journées portes ouvertes visent aussi à responsabiliser chaque acteur afin que l'exploitation de nos ressources contribue réellement au développement durable de notre pays.